Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à ce que j'ai vu. Franchement, je suis un peu choquée. Donc, tout d'abord, j'ai vu, je vais parler de quoi? Il s'agit de Porte de Sète. Porte de Sète, donc Porte de Sète se trouve en France. Et dans ce département, certainement, il y a un maire qui s'occupe de ce port de Sète. Donc, je suis quand même un peu choquée. Un pays comme la France, un département comme département de Sète, je ne sais pas, je me pose la question et je vous demande pour que je puisse avoir des réponses pour comprendre. Parce que la communauté marocaine qui se trouve en France, ils travaillent en France, ils payent leurs impôts en France. C'est des bosseurs, c'est des chefs d'entreprise, des femmes comme des hommes. Et je trouve ça inadmissible, je trouve ça injuste de la part du maire de Sète. Parce que ce n'est pas une première fois. Je ne sais pas si c'est question du racisme, si c'est question de l'incompétence, si c'est question de l'injustice. Parce qu'il y a une forte communauté marocaine qui se trouve en France, qui vont chaque année prendre le bateau pour aller au Maroc, pour aller voir leur famille. Et comment se fait-il, je m'interroge, comment se fait-il que tous les années, pendant la période, on va dire pendant la période scolaire, jamais ces bateaux-là, ils tombent en panne. C'est toujours quand c'est les grandes vacances que les Marocains ils vont prendre le bateau pour aller voir leurs parents au Maroc. C'est là qu'on nous parle que toujours les bateaux ils tombent en panne. Ok, soi-disant les bateaux ils tombent en panne, qu'il n'y avait plus de mazout. Ok, on va dire que le bateau est tombé en panne. On va dire qu'il n'y avait pas de mazout. Mais cher monsieur le maire de la ville de Sète, Sète, c'est quand même un grand département de la France. Vous savez c'est quoi quand même l'organisation en Europe. Vous pouvez quand même mettre des choses en place pour cette communauté marocaine qui part en vacances. Il n'y a pas de chaise dans ce port-là. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de sanitaire. Il n'y a pas des entrées ou des sorties des gens qui sont dans l'handicap. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de chambre-doucherie. Donc, il y a des familles qui se trouvent dans le port de Sète. Donc, tout d'abord, merci parce que j'ai reçu un lien de mon abonné qui m'a envoyé ce port de Sète. Effectivement, merci mon abonné, mais j'ai un abonné que je suis qui fait des vidéos sur ces vidéos de Sète, de port de Sète. Alhamdoulilah, qu'Allah lui récompense, il s'appelle Hassan Sète. Parce qu'il donne plus d'informations aux Marocains quand ils veulent voyager pour partir au Maroc pendant les vacances. Ben, c'est quand même triste, c'est quand même dommage. Qu'ils ont même pas il n'y a même pas d'ascenseur pour les gens qui sont infirmes. Il n'y a même pas d'ascenseur pour les parents les mamans qui ont des bébés, qui ont des poussettes. C'est quand même irrespectueux, c'est quand même injuste. Les Marocains, ils ne voyagent pas gratuitement, monsieur le maire. Les Marocains, ils payent leurs billets, ils ne volent pas, ils travaillent en France, ils investissent en France, ils ont des sociétés en France. Ils contribuent en France, ils payent leurs tickets pour voyager, pour aller voir leur famille. Essayez quand même d'organiser à ce niveau-là. C'est du désordre absolu. Alors qu'en Europe, ce qui est plus capital, c'est-à-dire qui est primordial en Europe, c'est l'organisation. Et pourquoi dans le port de Sète, ils n'organisent pas? C'est fait exprès, c'est injuste, c'est du racisme. Parce que pendant l'année scolaire, quand les gens ils prennent ces bateaux-là pour voyager, il n'y a pas tous ces désordres, il y a tout, ils mettent à disposition. Parce que vous ne voulez pas mettre des choses à disposition des Marocains, c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Si ce n'est pas à cause du racisme, c'est quoi? Dites-moi, peut-être que je me trompe. Si ce n'est pas à cause de l'injustice, c'est à cause de quoi? Les Marocains, si vous voyez, vous allez sur Internet, sur YouTube, cliquez Port de Sète. Vous allez voir comment les Marocains, ils souffrent à Port de Sète. Ils souffrent vraiment, ils souffrent. C'est-à-dire que les gens, ils ne souffrent pas parce qu'ils ont envie de souffrir. Ils souffrent parce qu'on leur met des conditions qui sont irrespectueuses. On leur met dans des conditions difficiles pour qu'ils puissent voyager.
C'est pas quand même humain. Donc, il y a des parents qui dorment là. C'est-à-dire, ils ont payé leur ticket. Hein. Ils n'ont pas volé. Ils ont payé leur ticket. Ils ont fait leur réservation donc de leur voiture ou de leur camion avec leurs enfants, donc des familles, des bébés, des enfants, même des femmes enceintes. Ils ont payé leur ticket, ils ont réservé leur ticket. Ils vont pour prendre leur bateau comme monsieur, madame, tout le monde qui paye, qui fait une réservation d'un avion ou d'un train pour pouvoir voyager dans la paix et dans la tranquillité. Ils arrivent là, au port de Sète. On leur fait des annulations du bateau. C'est tous les années que les Marocains ils subissent cette injustice de la part du département de Sète, du maire du département de Sète. Alors c'est le maire du département de Sète, c'est du racisme institutionnel que tu emploies vis-à-vis des Marocains ou quoi? Je ne vous accuse pas, monsieur le maire, mais je veux savoir, parce que je suis désolée. Moi, j'aime le peuple marocain, je ne veux pas les voir souffrir à ce point. C'est vraiment injuste, parce que dans tout... Quand tu vas à Al-Razilat, excusez-moi de ma prononciation, parce que je ne suis pas arabophone, quand tu vas à Al-Razilat, quand tu vas à Tarifa en Espagne, il n'y a pas tous ces désordres qui se passent en France. Ah, il n'y a pas ça. Il y a tous ces désordres qui se passent en France. Tu ne vas pas voir ça dans ces deux ports-là, de Al-Razilat et port de Tarifa. Les injustes que vous êtes, le peuple marocain cotise en France, le peuple marocain il travaille en France, le peuple marocain c'est des vrais bosseurs en France. Vous êtes injuste, le maire de Sète. Vous êtes vraiment injuste et vous êtes incompétent parce que le peuple marocain il paye leur ticket pour aller voir leur famille au Maroc. La facilité pour ceux qui vivent en France, ils prennent le bateau en France. Et pour quelle raison il y a toute cette désordre? Pour quelle raison on ne met pas les choses en place? Mettre des chaises, c'est le... J'ai vu un frère, c'est pas une première fois. Mon abonné, merci, tu m'as envoyé le lien. Mais ce monsieur, je suis abonné à lui. Et j'ai été vraiment pour voir, du vrai. J'ai été vérifié, j'ai vu. Il a même fait du thé. Il s'appelle Hassan 7. Il a même fait du thé. Les voyageurs qui étaient là, parce qu'ils ont dormi dans les voitures pour attendre leur bateau qui était annulé. C'est pas une première fois. C'est fait exprès. C'est fait exprès et c'est injuste de votre part. Comment pourriez-vous laisser des familles, des nourrissons, des femmes enceintes au port de Sète alors que la France, l'Europe, la majorité de l'Europe, la première des choses, c'est l'organisation. En Europe, la première des choses, c'est l'organisation. Tu vas dans les hôpitaux, c'est l'organisation. Tout est chronométré, tout est organisé. Pourquoi il n'y a que... C'est seulement pendant les grandes vacances, quand les Marocains veulent prendre leur bateau pour aller au Maroc, et là qu'il y a des soucis. Alors que pendant l'année scolaire, il n'y a jamais eu des soucis pour ces bateaux-là, que les bateaux vont tomber en panne. Vous voyez le volume du bateau de GNV qui va tomber en panne alors qu'il y a des mécaniciens, des ingénieurs qui vérifient tout avant de partir. Admettons, on peut dire que c'est vrai que ça arrive une fois, mais pas tous les grandes vacances, pas tout le temps. Et seulement quand les Marocains ils partent en vacances. Votre injustice, on les connaît. Vous pouvez arnaquer ceux qui ne connaissent pas votre injustice. Vous devez arrêter. Le maire de Sète, tu dois quand même prendre des choses en main. Ils sont où vos compétences pour mettre des choses en main pour les Marocains? Mettez des chaises à disposition des voyageurs. Mettez des sandwicheries à disposition des voyageurs. Mettez des sanitaires à disposition des voyageurs. Prévenez les gens. Admettons que le bateau, il est en panne. Prévenez les gens une demi-heure avant. Vous êtes même obligé de leur rembourser leurs billets et leur donner des bateaux gratuits. Ah oui, selon la loi, c'est ça. Mais vous arnaquez les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est injuste de votre part. Les annulations comme ça sont prévenir les gens. Les Marocains, ce sont des familles, hein, ce n'est pas vos esclaves. Vous maltraitez. C'est une maltraitance, mais dans le sens propre. C'est pas normal, c'est du désordre. Je suis choquée. C'est tous les années, les Marocains, ils souffrent à Port de Sète. Et là, c'est pour mettre la confusion. C'est pas Rabat qui va venir arranger ça. C'est pas le territoire du Rabat. C'est pas le territoire du Maroc pour venir arranger ce désordre que vous mettez le maire de Sète à Sète par rapport aux Marocains pour prendre leur bateau pour aller au Maroc.
C'est pas Rabat qui doit faire ça. C'est pas l'organisation du Rabat. C'est pas un territoire marocain. C'est un territoire français. Et ce sont des Français qui partent en vacances dans leur pays d'origine. Donc, vous, le territoire français, donc le maire de Sète, c'est dans votre obligation, dans votre souci d'être bien avec votre compatriote français d'origine marocaine qui part en vacances pour mettre des choses en place. Vous le faites exprès. Vous avez des moyens. Vous avez des capacités pour mettre des choses en place. Vous le savez bien faire, mais vous ne le faites pas. Et si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas parce que vous faites exprès. Parce que vous savez que ce sont des Marocains. Parce que si c'était des Français d'origine... moi, ici, je ne mets pas de mélange. Attention, hein, parce que parmi ces voyageurs-là, il y a aussi des Français qui sont mariés avec des Marocains qui partent en vacances. Hein. Ah, elle aussi, ou il aussi, ils souffrent. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle des responsables qui sont censés mettre des choses en place pour faciliter la traversée de leurs compatriotes d'origine marocaine qui souffrent tous les années à Porte de Sète. C'est de ceux-là que je parle. Il n'y a pas que des Marocains qui voyagent. Il y a aussi des Français, un Français qui est marié avec une Marocaine qui est mariée avec un Français, qui font ces traversées-là. Mais c'est injuste de la part des autorités françaises. Vraiment, c'est la honte à vous. Honte à vous, la France. Honte à vous. Parce que les Marocains, ils investissent beaucoup en France. Les Marocains, ils ne font pas la bagaille pour casser les arrêts de bus. Ils ne font pas le désordre en France. Ils investissent. Ils font évoluer la France. Et vous, votre retour, c'est toujours... c'est pas positif. Votre retour est toujours malsain. C'est pas bon ce que vous faites. Il y a des femmes qui souffrent là, qui dorment dans les voitures pendant 2-3 jours. Moi, j'ai vu même des jours, 2-3 jours, elles dorment en voiture. Parce qu'il y a d'autres qui habitent très, très loin de l'autre bout de la France. Donc, ils ne savent pas retourner chez eux parce que la traversée est trop longue. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Parce qu'ils ont fait leur organisation de ne pas dormir à l'hôtel parce qu'ils ont 3 enfants. Et eux, ils leur causent du temps. Mais le maire de Sète, vous êtes au courant? Pourquoi vous ne mettez pas les hôtels à disposition de votre compatriote franco-marocain? Vous les logez dans les hôtels? Ah oui, vous êtes obligé de les loger dans les hôtels pour qu'ils puissent se reposer dans les hôtels et le lendemain, qu'ils prennent leur bateau. En principe, c'est ça, selon la loi. Mais c'est un jeu ce que vous faites. Et donc, moi, aujourd'hui, je viens faire cette vidéo pour dire vraiment à mes compatriotes, pour dire vraiment à mes frères et mes sœurs marocains qui sont à la porte de Sète, vraiment, Inch'Allah, patientez et qu'il y a Rabbi qui vous aide, qui vous ouvre les portes. Mais moi, si j'étais à votre place, je préférerais au moins taper 10 heures de route, aller jusqu'à El Ghazaliat. شوفوا جيت باش نعطي للناس اتاي في الميناء، ولكن هذا السيد مسكين راه ما عرف فين جاي لوطيل ديالو. غادي نديه عاد ندير سميتو جاي من بلجيكا وغنديه لوطيل ديالو عاد ندير للناس. شريف تبعني صافي يلا غنديوه بعدا لوطيل ديالو. انتم تشوفوا بان وسط الليل السيد عنده الباطو غدا وما عرفش فين جاي لوطيل، وجاب الله كما العاده جابني الله في الطريق ديالو. غنديه لوطيل ديالو وعاد نمشي نعطيو لخوتنا يشربوا اتاي. شحال الساعه دابا؟ 11 ديال الليل. تابعني هذا السيد فوالا بخي لاكار. الناس ما كيعرفوش، كاين اوطيلات صغار بحال هكا الناس ما كيعرفوش فين جايين. بحال ماشي شي اوطيل كبير، هو اوطيل صغير. ها هو كيتبعوا المينا. يلا نمشيو دابا للمينا. السلام عليكم. الصحراوية كنت زمان بلاقيك بحناني بحر محبة وبر أمان. كنت بحس إن أنت زماني يومي وبكرة وبعده كمان. بشوفك بعيون حبي وانت بعيد. بسم الله عشرة. وانت بعيد او انت بقرب اقرب من بسمتي لشفايفي، اقرب من احساس القلب بعد الود. السلام عليكم. بسم الله الشريف كاس ديال اتاي.
اخويا الله يعطيك الخير. طريق السلامة، الله يوصلكم بخير على خير. شويه عليك راس خويا، الله يوصلكم بخير على خير. مسيو هذا راه ناعس، خليه ينعس ما نفيقوش، يفيق راه فيق. السلام عليكم، مرحبا بكم وسمحوا لنا. هاكم مبروك عشركم كاس اتاي. الله بسم الله لاله برافو لي. يلا علي ماشي مشكل. السلام عليكم. شكرا اتي مرحبا. T'inquiète pas, il passera pas. السلام عليكم. السلام. بسم الله. السلام. بسم الله. شكرا. بسم الله. شكرا اسمح لنا. ما هاك شاء يا الله. بنتي شربي. بسم الله. شربي بنتي. زيد. شكرا عاد شفنا الفيديو ياك؟ شكرا شكرا. ها هو احمد ها هو. سي احمد الله يخلف عليك. عواشرك مبروك. السلام عليكم بارك الله فيك. الله يبارك. سي بون. شكرا. مرحبا مرحبا. الله يرضي عليك. مرحبا. دوز عليك بعدا انت بعدا. اللي علينا راه كنديروه. مازال شي الله كتسمى؟ ينورك. واخا. السلام عليكم عمي. بسم الله. الله يوصلك بخير على خير. واش شحال؟ غير الله يرحم والديك فيه. Allez, juste les gens, il faut pas les filmer, c'est tout. C'est bon. الله يوصلكم بخير على خير، طريق السلامة.